La flambée des prix de certains produits de grande consommation contraint les ménages à faire des choix douloureux, se nourrir, se soigner ou scolariser les enfants. Selon une enquête rendue publique par l'Institut Les Points, 7 Congolais sur 10 seraient plongés dans une précarité sans précédent. Un chiffre interpellateur. La situation de la multiplicité et la surtaxation devient un problème très sérieux. Lorsque vous chargez les gens une taxe exorbitante, comment est-ce qu'ils vont vendre leurs marchandises au pays? Comment est-ce qu'ils vont livrer le besoin du petit peuple? Les opérateurs économiques, eux aussi, dénoncent la pression fiscale qu'ils jugent étouffante, sans toutefois nier l'importance des taxes dans l'économie nationale. Monsieur Gaston Fumuchamba, opérateur économique, monte au créneau. Ma voix, elle est plus derrière les intérêts de notre peuple, des citoyens, et avec leurs besoins de première nécessité, qui est mise en péril par les politiques congolais et ceux qui gèrent les institutions de recouvrement des recettes. On ne dit pas que les gens ne payent pas les taxes. J'espère que le président de la République, le chef de l'État lui-même, en avait déjà prononcé lorsqu'il était en conférence avec la jeunesse. Il en a dit qu'il ne dit pas qu'on ne paye pas les taxes, mais il y a des taxes qu'il faut supprimer. Est-ce que les taxes qui bloquent tous les taximens dans la ville aujourd'hui, c'est une taxe nécessaire? Nous sommes dans un pays où un athée servant un matin impose sa taxe à lui. Même aux mamans qui vont couper les cognes Nazamba, ta taxe. Cet opérateur économique sollicite la suppression ou l'allègement ciblé de certaines taxes sur les biens essentiels afin de soulager à la fois les commerçants et les consommateurs. Nous buvons des Coca-Cola et Fanta fabriqués au Nigeria. Ça entre à moins cher parce que là-bas, il n'y a pas de taxes. C'est nous les consommateurs. Le Congo est devenu une plateforme de la consommation, un marché de la consommation. Ce qui n'est pas normal. Nos usines qui sont ici, l'agroaliment, les gens qui fabriquent l'eau, les yuayaou, les poudres, les consorts, dans cette ville, les jus, sont en train de vouloir fermer à cause de la multiplicité des taxes. Droit d'accise, cette histoire de CIPA, je répète encore, tue la production locale. Entre nécessité de mobilisation des recettes publiques et urgence sociale, le débat est désormais lancé. Comment concilier développement du pays et pouvoir d'achat des ménages? Une équation complexe au cœur des préoccupations des Congolais. Il faut supprimer certaines taxes. Moi, je suis dans le secteur agricole. L'entrepreneuriat que je connais, c'est l'agriculture. Que l'État seulement nous aide sur le 23 qu'on lui demande d'enlever sur le 99 taxes. Parce que si vous n'êtes pas informé, nous avons 99 taxes au Congo. Sur le 99 et 300 idées collecteurs, s'ils peuvent seulement enlever le 23, sur le 99. Je ne dis pas que les gens ne payent pas les taxes. Na lobby te ga taxe, na lobby boui. Sur le 99, DGDA, DGI, DGRAD, Ville de Kinshasa, DGRKC, je ne sais pas quoi, OCC, OGFREM, Bolungola kaka boyoka na bovana plastika moko bosala moi dialogue parce que mikolo tolo amba dialogue. Bosala dialogue na bino bolongolaka 23 na nyoso bokataka 23 bobundana ba expert po batu nyoso ba milo ba expert na Congo. Bolongolaka 23 bopesa congolais vie à vivre. Juste enlever le 23. Je vous prie vraiment d'enlever le 23 si vous aimez le président de la République. La situation, la turbulence qui est au Congo demande quand même que le peuple congolais soit moins espace. Ils ont la moto, ils ont la taximen, ils ont la bola, ils ont la marchère, ils ont la biteko, ils ont la ndunda, ils ont la makala, manager en général. Et puis entrepreneur. Et l'opérateur économique Gaston, président du G4, a d'ailleurs initié une pétition qui est en cours sur la multiplication des taxes à l'importation.